responsable de fromage chez Maison Célérier, fromagère de mère qui sur 2 générations. Nous, chez Maison Célérier, on se déplace chez nos producteurs. On aime vraiment ce relationnel, savoir d'où viennent nos produits. On fait du fermier, parce qu'on aime savoir d'où provient le lait, comment sont traités les animaux, et avoir ce feeling et vraiment cette affinité avec le producteur. C'est essentiel pour nous d'avoir tout ce chemin jusqu'à ce magasin Maison Célérier. Notre spécialité chez Maison Célérier, c'est le Saint-Marcelin aux truffes. On l'appelle le truffé par Maison Célérier. On crée une truffade qui est faite maison, qui est élaborée au gramme près, avec de la truffe noire, du Périgord, nous truffons nous-mêmes nos Saint-Marcelin. Pour moi, l'essentiel même, ça dépend le nombre de personnes qui est là, mais c'est d'avoir les 7 familles sur un même plateau. De pouvoir faire découvrir à mes clients des produits originaux sur lesquels ils n'auraient pas tendance à aller. Des produits qui ont du goût, du caractère, et avoir vraiment une différence de pâtes et de savoir vraiment cette famille de pâtes persillées, du leudon, des pâtes molles, des pâtes pressées, des choses comme ça, qui amènent vraiment un gage de qualité. C'est ce qu'on aime mettre aussi en avant, c'est pas prendre le palais aussi de la personne, vraiment lui faire découvrir des produits assez crescendo et qu'il puisse profiter tout au long de sa dégustation. Ce plateau-ci, on va avoir ici une pâte molle à conserver. On va avoir donc un Munster d'Alsace, donc on est sur un AOP. Ensuite, on va avoir une pâte fleurie, une pâte fleurie qui va avoir ce côté très persillé. Nous, on a décidé vraiment de mettre un bleu d'Auvergne. C'est un produit qui va avoir du caractère, mais pas trop. On a vraiment un aspect très crémeux. Ensuite, on va avoir un comté fruité. On va retrouver vraiment sur les pâtes pressées un côté très cristallin sur le 18 mois. On ne retrouvera pas forcément sur un doux, parce que du coup on a un affinage qui est beaucoup plus poussé et avancé. Après on va aller sur un sel sur chèvre, où là on a du coup un chèvre qui a du caractère. On est vraiment sur un chèvre où l'intérieur va être assez lisse et on va avoir ce côté cendré sur le dessus qui donne un peu de couleur du plateau. Pour finir, on va avoir un Brillat Savarin, ce qu'on appelle crémeux de Bourgogne à la truffe, parce que Brillat Savarin est un IGP qui perd son appellation. Donc on va avoir dans ce cas-là un crémeux de Bourgogne truffé. Pour du coup décorer les plateaux de fromage, j'aime vraiment mettre de la tête de moine. Sur le plateau numéro 2, on va retrouver donc des chèvres enrobées. Donc on va être sur un petit chèvre frais, enrobé d'érelle juste sur le devant et sur l'arrière en raisin blanc. On va avoir un Cantal qui va ramener du goût. On l'oublie un petit peu parce que le Salers et le Cantal sont 2 produits qui sont assez gras, qui ont du goût mais qui sont pas forts. Et c'est vrai qu'on a tendance à un petit peu les oublier et j'aime vraiment les mettre en valeur. Là on va être sur un AOP, on est sur vraiment un lait cru de vache. Le second, on va avoir un cœur de Neuchâtel. Donc, le cœur de Neuchâtel, on est aussi sur un AOP qui va vraiment avoir un côté très crayeux sur l'intérieur. On est sur un vrai produit normand. Ça aussi, j'aime bien montrer des produits en terroir français qui sont encore faits à la main. Le Saint-Marcelin de chez Maison Célérier avec son cœur truffé. Et ensuite, la pâte persillée, indispensable pour mettre en valeur un plateau. Avec là, j'ai décidé de mettre une fonte d'Ambert, une fonte de Montbrison, pardon, avec un lait de cul de vache. On est aussi sur un AOP et on l'appelle aussi la fonte gastronomique. C'est une fonte qui est très très douce et très légère en bouche. Sur le troisième plateau, donc on va avoir 2 roussins. Le roussin, c'est un produit qui va avoir un aspect assez crémeux, hein. C'est très très crémeux. On est sur de la vache. Cet aspect un peu orangé, donc qui vient du roucou, qui est un colorant naturel, qui vient d'Amérique du Sud. Donc j'aime beaucoup aussi travailler les couleurs sur des plateaux qui vont être assez simples, comme par exemple avec un petit potin de chavignol, qui reste pour moi un grand classique du chèvre, assez facile à manger parce que du coup en fonction de son affinage, on a des saveurs qui sont complètement différentes. Le Saint-Marcelin, le traditionnel en croûte fleurie, et un petit Mâconnais un petit peu plus sec pour un peu plus de corps. Là on est sur de la chair.